Tu as fini. C'est l'heure d'une nouvelle, partie 2, fin. Donc, je viens d'avoir une très longue conversation avec ma petite amie. Je ne vais pas entrer dans les détails émotionnels, mais nous avons réparé notre relation depuis l'endroit où nous étions en train de nous égarer. Nous ne laissons jamais ces choses traîner trop longtemps. Elle dit qu'elle me croit quand je dis que je suis fini avec mon ex pour toujours. Mais avec ce qui s'est passé récemment, elle a dit que je l'avais probablement dépassé mais que je n'étais pas encore passé à autre chose. J'ai d'abord désagré. Mais quand elle m'a demandé à propos de mon ex-fiancé et que j'ai dit que je m'en fichais de ce qui lui arrivait à l'hôpital, elle m'a dit que c'était la preuve que je ressentais toujours des sentiments négatifs pour mon passé incident. J'ai réalisé qu'elle a raison. Quand mon ex a menacé de se faire du mal auparavant, je n'allais pas reculer, pas de doute à ce sujet. Mais néanmoins, je ressentirais toujours des regrets si une autre personne se faisait du mal. Maintenant, je m'en fiche vraiment de savoir si elle se tue ou non, et je réalise que ce genre de sentiment est un problème. Je sais que je ne suis pas ce genre de personne et ne devrais jamais penser à quelqu'un de cette façon. Elle m'a dit qu'elle m'aime et qu'elle ne partira nulle part mais veut m'aider à traverser complètement mon épreuve avant que nous passions à l'étape suivante de nos vies. Je suis d'accord. Elle a toujours raison à propos de ces choses, et je ressens également le besoin de plus de quelque chose, bien que je ne sache pas exactement de quoi j'ai besoin. Le problème, c'est que j'ai suggéré de voir un thérapeute, et elle était d'accord. Mais elle pense que nous devons voir mon ex et régler les choses. Quand je dis nous, oui, elle veut être là aussi. Je ne suis pas d'accord avec cela. Elle dit que cela pourrait m'aider à trouver la clôture, mais je ne peux le voir que comme une mauvaise idée. Qu'est-ce que cela peut faire pour moi? Est-ce que voir un ex peut vraiment apporter une clôture dans ce genre d'infidélité, ou est-ce juste une diversion? Note latérale, je lui ai demandé si elle porterait un collier, et elle a dit qu'elle le ferait si j'arrêtais de bouder. Donc, je suis dans un état de béatitude en ce moment. J'ai été désintéressé par mon ex jusqu'à présent, du moins je le pensais, et je ne pense pas qu'elle l'ait apprécié. Elle a dit que lorsque le sujet de mon ex est abordé, je deviens plus silencieux, mais ce n'est pas à cause de mon ex, seulement parce que cela évoque des souvenirs de ma propre faiblesse et de elle. État lamentable dans lequel je me trouvais. Je ne me suis jamais vraiment pardonné pour ce que j'ai laissé se produire. Je devrais vraiment prendre rendez-vous avec un thérapeute. Elle sait que j'ai de la douleur. Il y a environ 1 an et demi de ma vie qui a été gaspillée, et cette dégoût va être là pendant longtemps. Mais cela ne signifie pas que je suis endommagé ou quoi que ce soit comme ça. Le problème est que je ne sais pas comment l'exprimer. L'homme que j'étais quand nous avons commencé à sortir ensemble, non, ce n'est certainement pas celui que je vais retrouver, il était un désastre. Et la chose à bouder est en fait une blague intérieure. Je travaille dans l'informatique et serai souvent en train de classer des chiffres et des valeurs dans ma tête, même lorsque je ne travaille pas. Pendant que je le fais, je suis généralement un peu perdu dans mes pensées, et elle plaisante toujours en disant que peut-être devrait-elle baisser les stores et allumer une bougie. Je n'ai pleuré que devant elle peut-être 3 fois, l'une d'entre elles étant quand je tenais mon fils de 8 livres et demi, 19 pouces, qui venait de naître. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mon traumatisme entier m'a rendu plus émotionnellement réactif, je suppose, et c'est autre chose sur ma liste à corriger. Je sais à quel point elle m'aime, et je serai l'homme qui pourra l'aimer à juste titre. C'est drôle que tu parles de quelque chose de robuste. Quand nous nous sommes rencontrés, je cachais essentiellement mes dégâts. C'était la première fois que j'oubliais mon incident de Tenowet the S2 Colwet Iwanstrug, il semble méchant. Nous avons eu du plaisir à sortir ensemble, et cela m'a sorti de ma coquille. Je ne pense pas avoir posté sur moi-même en détail, mais j'ai des inquiétudes concernant l'égoïsme,
car mon ex était très égoïste et je ne voudrais pas que quelqu'un ressente ce que je ressentais. Alors, je sors avec des amis ou les invite parfois à se détendre. Et je vais à la salle de sport 4 à 5 fois par semaine pendant au moins 2 heures. Je suis également un joueur passionné, entre autres passe-temps comme le basketball ou d'autres sports car il y a un joli grand terrain à environ 20 minutes à pied. Je marche au lieu de conduire, donc mon corps est réchauffé une fois que j'y arrive. Nous parlons de nos problèmes et de nos hésitations, mais c'est plus que j'aime juste passer du temps avec elle qu'elle exige mon temps. Je ne pense pas la mettre sur un piédestal, mais je peux avoir donné cette impression car je n'ai pas posté beaucoup sur ma vie quotidienne. Pour ce que je sais, je suis passé à autre chose avec mon ex. Comment la Patty ne se soucie-t-elle pas d'elle? Honnêtement, je me soucie de son bien-être autant que je me soucie du bien-être du gars qui fume une cigarette sur un banc que je vois par la fenêtre de mon bureau en ce moment. Est-ce assez? Suis-je censé être ami avec elle pour être passé à autre chose avec elle? Envoyez-lui des cartes de Noël pour salut, joyeux Noël, abeille toxique. Je sais que je râle en ce moment, mais c'est une épine dans mon pied. Honnêtement, même maintenant, quelques personnes pensent que je ne suis pas passé par-dessus elle parce que je ne suis pas un moine tranquille à son sujet et au pardon. Je n'ai pas de pardon à donner, mais je ne le retiens pas ou ne le garde pas non plus. Ce qu'elle a fait était détraqué et mal. Je n'aimais pas ça et l'ai coupé de ma vie. À mon avis, pourquoi ne pas en rester là? J'ai un rendez-vous avec un conseiller, mais le premier conseiller était trop têtu dans ses idéaux sur le fait de passer à autre chose, en disant que je devrais être capable de discuter avec elle, de lui souhaiter bonne chance pendant les vacances, etc. La plus grande chose toutefois, c'est que plus tard dans la journée, ma copine et moi allons conduire jusqu'à l'hôpital pour lui rendre visite. Je pense toujours que c'est une mauvaise idée, mais elle serait allée sans moi si je n'étais pas d'accord. Elle dit qu'elle n'est pas là pour crier ou quoi que ce soit, juste pour parler, mais je sais qu'elle est toujours en colère contre la façon dont mon ex essayait de s'insérer dans ma vie, en disant que je devrais la quitter et la reprendre. L'un des plus gros problèmes toutefois, c'est qu'à l'époque, elle a dit qu'elle élèverait mon enfant comme son fils avec moi, et il y a eu beaucoup de merde à ce sujet et elle n'a jamais eu occasion de la confronter à ce sujet ou à autre chose. J'ai utilisé un annuaire téléphonique, appelé sa mère, alors elle sera là quand nous arriverons, juste au cas où. Diable, ça craint. J'ai travaillé de nombreuses nuits sans sommeil pendant plus d'un an. J'ai demandé à mes parents un chèque à 5 chiffres pour m'aider à payer, pour rentrer à la maison et la voir vide, même les tapis et les nouveaux peignoirs. Quelques affaires que ma famille et mes amis m'ont achetées pour Noël, les anniversaires, et un coup de pied supplémentaire dans les nouveautés qu'elle a apportées au M avec elle et il traînait dans ma maison, mettant ses mains sur mes affaires et les chargeant dans un mule pour les emporter avec eux. Mon voisin connaissait mon ex-fiancé, alors il n'a pas été suspicieux et il a pensé que nous déménagions ou quelque chose comme ça. Il a demandé et elle a dit oui, puis a procédé à piller ma maison avec le gars musclé et chauve. OM, il m'a décrit, ce qui m'a lancé dans une dépression monotone qui a duré environ un an. Je ne l'ai jamais touché et ne la toucherai jamais, jamais à nouveau, jamais. Le problème est qu'elle s'est approchée de moi après 3 ans pour la première fois, j'ai subi une crise de panique intense et j'ai verrouillé. J'étais un peu dissociatif à ce moment-là et j'ai vraiment laissé entrer, et ma copine n'aimait vraiment pas qu'elle mette les pieds dans notre maison, et là. Dans notre maison et la maison de notre enfant. Le problème est que ma copine n'aime pas que je pense d'elle. Elle dit que ce n'est pas ça et c'est probablement le cas. Actuellement, elle a été admise et est sortie de l'hôpital depuis que j'ai entendu parler d'une deuxième tentative de suicide, mais je m'en fiche vraiment. Nous allons à l'hôpital dans 2 heures ou environ. Donc voilà.
Nous sommes arrivés là-bas et après avoir obtenu des indications de la mère de mon ex, je suis sorti de sa chambre. Sa mère est vraiment heureuse de me voir et m'a même pris dans ses bras. Je découvrirai plus tard pourquoi elle est si heureuse de me voir. Heureusement, son mari était absent. Elle a remarqué que j'avais apporté ma copine. Elle l'a remercié d'être ici, mais m'a ensuite demandé si je pouvais entrer seule pendant les premières minutes. Ma copine est une personne très gracieuse, alors elle a accepté. Je suis entré et elle était tournée de l'autre côté. Je m'apprêtais à parler, mais j'ai remarqué qu'elle était branchée à une machine et que des bandages entouraient ses deux poignets. Cela m'a un peu perturbé et m'a fait sortir de mon état d'esprit. C'est une chose d'en entendre parler, mais en voir est une toute autre chose. J'ai fait un certain bruit parce qu'alors elle s'est retournée et m'a vu et a commencé à pleurer et à essayer de se lever. J'avais l'intention de me tenir à quelques pieds seulement tout en étant à l'intérieur, mais je n'ai vraiment pas pensé qu'elle devrait sortir du lit en étant branchée à tout ce matériel, alors je me suis déplacé pour l'aider à se recoucher en douceur. Ensuite, elle commence à m'étreindre et m'a donné un petit baiser sur la face, plutôt sur la pommette, avant que je ne saute et m'essuie. Je me suis exclamé à peu près, qu'est-ce qu'elle fabrique? Et elle se remet à pleurer en disant qu'elle ne m'a pas vu depuis longtemps. Je lui demande si elle ne se souvient pas de ce que je lui ai dit il y a presque un mois. Et elle dit qu'elle sait que je suis terminé avec elle, mais qu'elle ressent toujours la même chose et même toujours, et tout ce ramassis de salade. J'allais en dire plus jusqu'à ce que ma petite amie n'entre, probablement parce qu'elle m'a entendu crier. Elle l'a fait, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est présentée à elle et a exposé les choses, à savoir que nous sommes ensemble, et qu'elle doit nous laisser tranquilles. C'était tellement bizarre, c'est comme si elle ne réalisait même pas qu'elle lui parlait. Elle a recommencé à pleurer en me demandant si je pouvais rester un moment et si ma petite amie pouvait partir, et c'est à ce moment-là que ma petite amie a été vraiment en colère. Je le sentais, mais elle est juste sortie rapidement de la pièce et je me suis mis à la suivre et mon ex se remet à pleurer et à crier un peu. Sa mère entre alors en demandant ce qui s'est passé et je dis qu'elle n'a toujours pas tourné la page. Il s'avère qu'une grande partie du temps où elle y était, elle a demandé après moi. Mais puisque je lui ai dit de ne pas m'impliquer, elle n'a pas appelé, mais a dit qu'elle l'avait fait à sa fille. Je n'ai tout simplement pas pu gérer tout ce drame et je suis sorti de la pièce en entendant encore des cris avant de fermer la porte. Je m'attendais à trouver ma petite amie dans le couloir. Mais elle n'était pas là. Alors je suis retourné à la voiture et elle était à l'intérieur en train de déchirer. Je l'ai serrée dans mes bras et elle me disait à quel point cette situation est merdique et souhaite simplement qu'elle nous laisse tranquilles. Maintenant, j'étais furieux. Une partie de moi voulait y retourner et crier l'hôpital, mais une partie de moi beaucoup plus grande voulait ramener ma GF à la maison et notre fils, alors nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés à la maison, je lui dis tout ce qui s'est passé dans la pièce avant son arrivée, y compris le baiser. Elle était fatiguée et je ne voulais pas l'accabler plus, mais je pensais que c'était la meilleure chose à faire parce que ce serait plus difficile plus tard. Elle a bien pris cela, mais je peux dire qu'elle était agacée après que notre enfant ait été mis au lit. Mis au lit, nous sommes allés nous coucher avec moi qui la tenais. Après tout cela et tout ce qui s'est passé il y a presque un mois, elle ne le comprend toujours pas. Je ne sais pas quoi faire d'autre ici. Elle sera probablement libérée dans quelques jours. Peut-on obtenir une ordonnance restrictive contre une personne hospitalisée? Je ne comprends également pas pourquoi elle est soudainement obsédée par moi, même si nous étions fiancés une fois, ce n'est pas comme si notre relation était parfaite ou quoi que ce soit. Avec le recul, c'était de la merde. Elle a souvent profité de ma générosité, m'a laissé sexuellement étouffer pendant des semaines et des mois à la fois en disant qu'elle n'était tout simplement pas attirée par le sexe, alors qu'en fait,
Autre homme l'avait au moins 4 à 5 fois par semaine, et l'a pris pour acquis. Je vérifiais encore son Facebook 9 mois ou plus après la rupture, et elle a posté qu'elle allait se marier et que la vie est un bonheur et d'autres commentaires stupides qui essaient d'être profonds et éclairants et tout ça mais sonne juste stupide. Maintenant, je suis censé être son âme sûre. Je suis juste fatigué de tout cela, et j'ai sérieusement réfléchi à déménager avant. Mais ma copine a dit qu'elle ne le voulait pas, surtout dans ce marché. Je sais que c'est difficile pour elle, mais elle a dit qu'elle était plus frustrée par elle et notre situation que par notre relation. Elle m'a dit que notre relation est toujours parfaite, mais que la situation avec mon ex la stresse, et elle a été vraiment effrayée après avoir parlé avec elle pour la première fois. Moi-même, j'ai récemment eu une expérience similaire avec mon ex. A-t-il déjà vu quelque chose de similaire? Je me sens simplement comme si mon GF et moi étions seuls pour faire face à cela. Je sais qu'elle me fait confiance, mais elle souhaite vraiment que mon ex disparaisse pour que nous puissions revenir à la normale avant tout ce drame. C'est vraiment une bonne sensation de voir la bague pendre de son cou. Parfois, je remarque juste quand je ne pense même pas à cela. Demi-année plus tard, il s'agit d'un autre homme. L'autre homme était quelqu'un de très musclé et de dégoûtant qu'elle a rencontré qui sait où. Après une journée, j'ai attendu dehors à un endroit où je savais qu'il serait et je lui ai donné la raclée de sa vie. Malgré tous ses muscles, il ne savait pas se battre, alors en une minute, il était par terre, les mains au-dessus de sa tête pendant que je tenais ses mains avec un bras et le frappais avec l'autre. Heureusement, je n'ai pas été arrêté, ni forcé de payer les factures médicales de OM en raison d'une coïncidence ou d'une intervention divine. Je ne l'ai vu qu'une autre fois depuis ce jour, jusqu'à il y a 2 jours. Comme beaucoup de gens qui traversent l'infidélité, l'exercice est une méthode recommandée pour se défouler et se mettre en forme. Je fais de l'exercice dans la même salle de sport depuis environ 5 ans, 3 à 5 jours par semaine. Je suis un habitué. Ce lundi, j'y suis allé et j'ai vu l'autre homme essuyer les barres de deadlift. Je me suis approché et je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il essaie de faire l'important comme si je ne lui avais pas mis une raclée il y a 5 ans. J'ai failli le frapper à ce moment-là et je lui ai dit de faire un certain nombre de choses impossibles à lui-même. Je lui ai dit de faire un certain nombre de choses impossibles à lui-même, et comme je commençais à m'énerver sur place, je suis parti avant de terminer mon entraînement pour ne rien regretter. Il est en meilleure forme que la dernière fois que je l'ai vu hors d'un restaurant, mais ces dernières années, je me suis musclé et je suis certain de pouvoir le maîtriser à nouveau, mais je ne veux pas. Le problème, c'est que je pourrais probablement le faire renvoyer de son travail. Si vous allez à la salle de sport depuis un certain temps, vous savez que les entraîneurs personnels ont tendance à rester plus longtemps pour leur capacité à s'entendre avec les gens qui s'entraînent, plutôt que pour ce qu'ils savent vraiment sur la formation. Au fil des ans, j'en ai vu plus d'un seul, trop en colère, grincheux et maladroit, et ils sont généralement partis dans un mois ou 2 et remplacés par le type mâle modèle ou la blonde joyeuse type. Je connais beaucoup de gens là-bas, et le propriétaire est mon ami. La plupart des gens là-bas savent aussi à propos de l'infidélité que j'ai soufferte, et nous nous sommes connus en travaillant ensemble. Je pourrais probablement faire renvoyer l'autre homme de mon ex, OM, s'il voulait, car je sais qu'il travaille et sa situation financière. Mon abruti d'ex l'a accumulé une belle dette pendant qu'il se tapait derrière mon dos, en faisant la fête, en louant des voitures et tout ce genre de choses. J'ai aussi entendu d'un ami qu'il avait perdu son emploi à l'usine où il travaillait. Le problème est, dois-je le faire renvoyer? Je ne lui dois rien, je le sais. Mais je suis mal à l'aise à l'idée de jouer avec le gagne-pain d'un autre homme. Je me moque du type, mais je ne voudrais pas qu'une personne se retrouve dans la rue à cause de ma méchanceté personnelle.
Bien que je ne perdrais probablement pas de sommeil à ce sujet, cela me dérangerait probablement. Mais ensuite, je pense aux histoires que j'ai lues de gens comme Dick sur la façon de se venger de l'OM et je suis plus partial à cela. Et puis je pense que si je ne le fais pas renvoyer, je le verrai probablement sur une base hebdomadaire et deviendrai un peu en colère. Mais ensuite, la première pensée revient, et je ne peux pas prendre de décision. Je pourrais probablement utiliser l'équipement du Sol Ouest et ne pas le voir, mais l'éviter n'est pas la solution. Pourquoi devrais-je changer ma routine d'entraînement à cause de lui? Je pense que je vais dire au propriétaire de la salle de sport quand j'y entrerai pour courir plus tard. Je ne peux pas avoir ce type dans ma salle de sport chaque semaine, son travail soit damné. J'ai supprimé tous les courriels, mais ce salaud était dans beaucoup d'entre eux, en parlant de la merde à mon sujet. Et ce type ne m'a jamais rencontré. Il savait qu'elle était fiancée, il a juste eu un coup de pied à traîner avec une femme qui allait être la femme d'un autre homme. Faites-le glisser, il doit partir, c'est sûr. Mise à jour, je lui ai dit que son nouveau PT est mon OM. Curieusement, il a orienté la conversation vers cela lorsqu'il a demandé pourquoi je suis parti plus d'une heure plus tôt, ce que je ne fais jamais. Il a été assez choqué et m'a remercié de ne pas me battre ou de faire un gâchis au rez-de-chaussée. Il dit qu'il va y réfléchir et m'a demandé de ne rien dire à personne pendant quelques jours. Je pense qu'il s'inquiète depuis que de nombreuses femmes de là-bas y vont aussi, et si leur mari le découvrait, il y aurait certainement des problèmes. Je respecterai sa demande et ne parlerai pas de cela pendant un moment, alors c'est hors de mes mains maintenant. Je suis toujours un peu indécis car lorsque je réfléchis, je deviens un peu en colère, mais ensuite lorsque je ne le suis pas, c'est juste tout mélangé et difficile à comprendre. J'ai également dit à ma GF à ce sujet, et elle m'a dit que je devrais le gérer comme je le sens le mieux, mais ne veut pas qu'il soit là personnellement car cela me dérangerait probablement et pourrait lui rappeler mon ex-fiancé. Les quelques jours où elle y va. Les quelques jours où elle y va. Ma GF avait un vrai problème avec la folie de l'ex, elle nous harcelait depuis un certain temps, et lorsque cela n'a pas fonctionné, elle a tenté de se suicider et ce n'était pas le genre de faux remarquer moi. Elle aurait probablement eu une mort certaine si son père n'avait pas eu une diarrhée chronique et n'était pas entré dans la salle de bain juste à temps. Je pense que c'est une bonne chose. Alors que la salle de sport n'était d'abord qu'un refuge pour moi, loin de mes déclencheurs et de l'infidélité, elle est devenue un havre de paix pour tout le reste également. Voir OM là-bas ne se sentait tout simplement pas bien. Mise à jour, l'autre homme est parti pour l'instant. Le propriétaire a réfléchi à cela pendant quelques jours, puis a décidé, avec mon autorisation, de révéler à quelques membres de longue date exactement qui était l'autre homme. Jugé par leur réaction, le choix était assez clair. Sympa de savoir que plusieurs personnes m'ont souvenu de la sorte. Il l'a laissé partir. Il l'a laissé partir, et après cela, OM a demandé à me parler. Nous l'avons fait, sur le sol de musculation du bâtiment, juste à l'entrée. Ce n'était pas une conversation, vraiment, tout ce qu'il a fait, c'est commencer à faire la moue. Il ne pouvait pas croire que les gens parlaient encore de lui, une demi-décennie après que cela soit arrivé. Nous étions tous les deux plus jeunes alors, et c'était juste de la merde, ce qui signifie, c'était juste de la merde. Pour une raison quelconque, je me suis vraiment refroidi et en colère. Je lui ai dit que je m'en fichais de lui ou de sa vie après la façon dont il avait jeté une clé à molette dans la mienne. Que je ne lui devais rien et qu'il méritait tout ce qu'il avait eu de moi, et tout ce que le monde lui jetait aussi. Puis il a dit que j'avais gâché sa vie auparavant, et que je le faisais à nouveau. Et puis il m'a giflé, pas un coup dur, mais un coup condescendant. Alors je me suis cassé. C'est l'homme qui voyait mon ex-fiancé dans tous les sens pendant plus de 2 ans. Et puis ce gars a eu l'audace de me mettre la main dessus.
Je ne me suis pas souvenu de quoi que ce soit après cela, je l'ai simplement attaqué. Je l'ai attaqué, le poussant contre l'un des casiers le long du mur et le frappant à plusieurs reprises. Cela n'a pas duré longtemps, il y a eu beaucoup de crises et quelques gars m'ont arraché de lui. Il n'était pas inconscient, mais il saignait de la bouche et du nez et tenait son estomac où je l'avais frappé à plusieurs reprises. Dans l'ensemble, il était plus blessé, probablement parce que je l'avais frappé au visage et à l'estomac cette fois. Le propriétaire m'a dit de dégager, et je suis parti. J'ai laissé toutes mes affaires derrière moi. Mais je m'en fiche littéralement en ce moment. Je n'y suis pas retourné à la salle de sport depuis. Je ne sais pas ce qui va se passer. Cela fait seulement 2 jours, et je n'ai rien entendu de qui que ce soit. Mais je ne peux pas juste y retourner à la salle de sport. Ma petite amie n'est pas heureuse en ce moment, mais je n'ai pas la force de parler de ça pour l'instant. Mon patron n'est pas au courant pour l'instant, mais s'il se sait ou si je suis arrêté, il le saura bientôt. Donc, je pense que je devrais lui en parler maintenant. Que suis-je censé faire maintenant? Je me suis vraiment planté cette fois. D'accord, je pense que j'appellerai le propriétaire et lui demanderai à ce sujet. Ma petite amie et moi en avons parlé, et elle n'est pas trop en colère, mais elle a peur de ce qui va se passer ensuite. Et elle est en colère pourquoi j'aurais accepté de lui parler en premier lieu. Nous nous battons à ce sujet depuis tout ce temps, et les choses sont vraiment tendues. J'ai une consultation gratuite avec un avocat plus tard dans la journée également. Je veux juste que toute cette histoire s'arrête. L'avocat a dit que si je n'ai pas été arrêté jusqu'à présent, je ne le serai probablement pas. Je ne veux pas porter plainte, car cela pourrait devenir moche. S'il ne dit rien, je ferai de même. Nous nous sommes séparés parce qu'elle est devenue violente et a ensuite été arrêtée pour violence domestique. On lui a accordé une ordonnance restrictive et elle a été expulsée de notre maison. Elle n'a pas de travail, alors elle a rapidement épuisé son argent. Pendant qu'elle était à l'hôtel, elle est allée dans un bar local et a rencontré un gars. Cet homme lui a permis de déménager chez lui, et ils sont maintenant dans une relation sexuelle engagée. Il va sans dire que nous allons rapidement divorcer. D'un point de vue académique, je me demande ce qui pousse une femme à prendre un gars dans un bar et à quitter sa relation pour vivre avec lui. Cette relation a-t-elle une chance de survie après être devenue physique si rapidement et après avoir emménagé ensemble? Encore une fois, je demande d'un point de vue logique, pas émotionnel. Le comportement me semble donc étrange que je sais que ce n'est pas normal. Pensez sur l'instabilité mentale, elle a été diagnostiquée avec une forme légère de trouble bipolaire. Bien sûr, je ne veux pas résoudre ses problèmes, ni ne le peux. Je regarde juste ses actions d'un point de vue logique, en essayant de comprendre ce qui pousse quelqu'un à faire quelque chose comme ça. Je suppose que j'essaie de rationaliser un comportement irrationnel. Les choses sont une perte de temps. J'ai 3 filles, âgées de 13, 11 et 5 ans. Zoé la garde. Elle souhaite les voir le week-end chez l'homme à l'OM. Je suis totalement contre cela car elle ne le connaît pas suffisamment et je ne sais rien de lui. La loi de l'AVA complique encore les choses. J'essaie d'évaluer son comportement pour décider de la procédure à suivre concernant la visite de nos enfants. J'essaie également de comprendre, d'un point de vue logique, ce qui pousse quelqu'un à commettre les actes qu'elle a commis et combien de temps je dois m'attendre à ce que sa nouvelle relation dure. Je le demande parce que je ne veux pas que mes enfants s'attachent à cette personne, seulement pour qu'ils disparaissent rapidement de leur vie et les embrouillent. Mon audience pour l'ordonnance de protection a lieu demain et j'essaie de décider quoi demander au juge en termes de visite pour le bien de protéger mes enfants. Ma femme boit et a soit le trouble bipolaire de type 2, soit le trouble de la personnalité borderline. Elle a été diagnostiquée avec les deux.
Sa relation avec moi a été très instable, et ses relations passées étaient les mêmes. Je ne m'attends pas à ce que cette relation dure longtemps une fois la phase de lune de miel terminée. C'est ma principale préoccupation pour le bien de mes enfants. Presque un mois de séparation derrière nous, en quelque sorte, ma femme a eu une grosse dispute avec l'autre homme et a déménagé ses affaires chez nous. Le lendemain, après plusieurs textes pathétiques, elle déménage à nouveau chez lui. Elle m'appelle et je décide de répondre cette fois-ci. Je fais un virage à 180 degrés, mais nous avons 3 enfants, donc c'est aléatoire quand je réponds. Elle me dit qu'elle se sent mal à propos de ce qu'elle a fait pour moi et les enfants. Je lui dis, pourquoi te sentir mal? Tu ne vas rien faire à ce sujet. Ce soir, je vais chercher nos enfants chez elle à la maison de l'OM. Je rentre, mais l'autre homme n'est pas disposé à descendre pour me rencontrer ou me parler. Elle fait une tête de chien battu et a manifestement l'air contrarié. Je lui fais un câlin et un petit baiser sur le front et lui dis que je l'aime. Je ne comprends apparemment pas pourquoi elle se sent coupable. Elle est dans une nouvelle maison avec l'autre homme, bien qu'il ait une relation tumultueuse. Je sais qu'elle n'a pas l'intention de me demander de rentrer à la maison, mais je suppose que je ne comprends pas d'où viennent les sentiments de culpabilité. Elle veut aussi voir les enfants plus que la soirée d'une semaine et le week-end sur 2 qu'elle a maintenant. Je lui demande ce qu'elle veut et elle dit qu'elle est confuse et ne sait pas. Cela signifie qu'elle veut manger la galette, être à la maison tout en trompant d'autres gars. Ce n'est pas pour moi. Je suis nerveux à l'idée de divorcer parce que je gagne beaucoup plus d'argent et ne veux pas être responsable du versement d'une pension alimentaire pour époux. Y a-t-il un moyen de divorcer d'elle sans être ruiné financièrement? Ma femme refuse de renoncer au contact avec l'OM. Le processus de divorce a été engagé, mais il prend beaucoup de temps ici en bas. J'ai fait rédiger à mon avocat mon accord de séparation et elle a fait rédiger le sien. Ils sont loin d'être identiques et une médiation de négociation sera nécessaire. Cela va de soi. En ce moment, il n'y a pas d'ordonnance de la Cour en vigueur qui régisse la garde ou la division de la propriété pour m'aider, moi ou mon épouse, à surmonter son addiction à l'alcool et à l'autre. L'alcool stimule son désir pour lui. Elle n'a aucun désir pour lui lorsqu'elle ne boit pas. Je propose ce qui suit. Je cherche à savoir ce que les autres en pensent pour m'assurer que je ne suis pas trop éloigné de la base. Elle n'obtient pas de voiture. J'ai les 2 voitures à mon nom uniquement. Je vais l'emmener et la ramener du travail. Pas d'alcool à la maison depuis qu'elle ne peut pas contrôler sa consommation. 3. Elle a 2 semaines pour choisir si elle veut le mariage ou l'autre homme. Elle a accepté une thérapie de couple. 4. Pas d'aller seule dans les bars ou avec des copines car elle ne peut pas contrôler son envie de flirter lorsqu'elle est ivre. 5. Elle accepte de ne plus avoir de contact avec l'autre homme. Si je remarque un contact avec lui sur le téléphone portable ou qu'elle le garde trop près de lui, je retire la carte SIM du téléphone, le désactivant. Mon téléphone est disponible pour inspection à tout moment. 6. Nous avons les mots de passe de Facebook, des emails, etc. l'un de l'autre. L'échec des frontières 2, 4 ou 5 entraîne le dépôt d'un divorce contesté pour la faire retirer de la maison ou pour que moi et les enfants déménagions. L'échec des frontières 3 ou 6 entraînera la poursuite du divorce sans opposition. L'échec de la frontière 1 n'est pas possible car les clés sont verrouillées hors site. J'ai commencé une thérapie individuelle aujourd'hui et la première séance m'a appris à quel point ma femme est toxique pour moi. Je suis maintenant arrivé au point où être ami n'est tout simplement pas possible. Savoir qu'il y a un autre homme dans l'image la rend trop difficile à supporter. Avoir l'impression d'être un choix de secours n'est pas pour moi. Je suppose que nous pouvons parler pour le bien des enfants. Mais autrement, c'est un virage à 180 degrés dur. J'ai le même problème.
Je suis aussi un faiseur et j'ai un fort désir de la protéger de ses conséquences. Je sais que je dois la laisser partir et la laisser vivre sa vie sans moi. J'étais le pourvoyeur de fonds depuis des années et elle n'a rien financièrement. Mais elle a choisi de partir. Je ne peux pas résoudre ses problèmes. Je dois la laisser partir pour qu'elle puisse pleinement ressentir les conséquences de ses choix. Dur de fermer doit être fait, plus de discussion, sauf pour les enfants. Retour au virage à 180 degrés complet. Alors que l'histoire de ma séparation se poursuit, elle prend un virage laid de quelque sorte. Ma fille du milieu était tellement impatiente de voir sa mère demain après l'école. Dans une telle mesure, elle voulait prendre le bus pour rentrer chez elle. Nous habitons à environ 2 miles l'un de l'autre et nous nous rendons visite l'après-midi avec sa mère. Je lui ai dit de téléphoner à sa mère et de lui demander si c'était correct qu'elle passe. Puis ma fille a heurté le mur de briques. Ma femme a dit non et quand on lui a demandé pourquoi, elle a impudemment dit à ma fille, « J'ai des projets avec l'autre homme demain. » Ma fille en a été tellement bouleversée. Les mots ne peuvent décrire la colère que je ressens face à la situation. Pauvre fille. Lorsque je l'ai appelée pour en parler, elle a dit, « Je n'ai pas besoin de voir mes enfants tous les jours, tu sais. » Réponse, encore, ma pauvre fille. La vraie victime de l'adultère de sa mère. Je lui ai dit que je l'aimais et que je ne peux pas expliquer les raisons pour lesquelles sa mère fait ce qu'elle fait. J'ai dû vraiment mordre ma langue pour ne pas la critiquer devant mes enfants. Si égoïste, je dois le dire, de mettre un partenaire d'affaires avant sa propre chair et son sang. Nous n'avons pas d'accord de garde car ma femme ne signera pas d'accord de séparation. Mes enfants vivent avec moi et elle ne paie pas de pension alimentaire. Peut-être est-il temps que cela change. J'ai proposé dans notre accord de règlement de lui verser $750 chaque mois jusqu'à ma retraite de l'armée. Cela pourrait être dans aussi peu que 3 ans ou aussi longtemps que 10 ans à partir de maintenant. Nos statistiques de mariage, un marié 14 ans. Mon revenu est 6 fois supérieur au sien. Ma femme a été reconnue coupable de 2 chefs d'accusation de violence domestique à mon encontre le mois dernier. Pas de prison mais devra suivre une thérapie de counseling sur la violence domestique et une thérapie de counseling sur l'alcool et 2 ans de bonne conduite. Elle va à des réunions des AA quotidiennement et n'a pas bu depuis quelques semaines depuis la sentence. Ma femme a vu 8 hommes différents depuis janvier de l'année dernière et est actuellement en couple avec le gars numéro 9. 4. Il n'y a pas d'accord de garde en place avec nos enfants mais ils vivent avec moi et elle ne paie pas de pension alimentaire. 5. Ma femme a un emploi, même s'il est au salaire minimum. Mais elle n'a pas de vrais frais autres que les factures d'électricité où elle vit. Elle ne paie pas l'hypothèque sur la maison où elle vit car elle est en cours de saisie. Elle est convaincue qu'elle a droit à plus de soutien. Et je pense que ce n'est pas le cas. En tout cas, quels sont vos avis? Devrais-je proposer de payer la SS en dehors d'une ordonnance de tribunal ou d'un accord de règlement signé? Je pense, à la lumière de tout ce qui s'est passé et de ma situation actuelle en soutenant mes enfants par moi-même, que non. 6 mois plus tard, j'ai atteint mon point de rupture de patience avec cette femme. Je lui ai clairement fait savoir que je n'autoriserai pas qu'elle enseigne à mes enfants que l'adultère est acceptable. Je lui ai dit que la relation avec l'autre homme n'aura pas lieu devant nos enfants tant que nous serons toujours mariés et que si c'est le cas, je demanderai la garde exclusive. Cela n'a pas plu.